le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Remplis de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et restitution. de délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa, 3e voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Délopo. I bless you. Un nouveau jour est sur le point de paraître pour toi. Parce qu'une nouvelle saison est sur le point de commencer dans la destinée de quelqu'un. Ma Bible dit bien des jours s'écoulaient. Les temps qui étaient passés en Israël, ce n'était pas un temps facile pour Israël. Alléluia. Ce temps passé, ce n'était pas du tout facile pour Israël. Alléluia. Il a fallu même pour que le prophète de Dieu puisse survivre, qu'il puisse dépendre entièrement du ciel. La situation, la crise a même touché le palais, a touché le fauteuil présidentiel. Et d'ici, les temps passés ont couvert d'opprobre. Alléluia. Le temps à venir, c'est-à-dire cette année 2015, alléluia, sera couvert de gloire, de puissance, d'honneur. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Si hier, alléluia, c'était des saisons d'opprobre, de nudité, de faim, de soif, alléluia, cette année, ce temps-ci, tu seras rassasié. Tu seras dans l'abondance, alléluia. Tu seras habillé et couronné de gloire. Dieu a vu la saison dans laquelle Israël était. Hello. Et Dieu voulait changer la saison d'Israël. Une nouvelle saison va commencer pour toi ce soir. Écoute-moi fortement dans mon cœur, je te dis, une nouvelle saison est sur le point de paraître. Écoute-moi, écoute-moi. Avant que l'Hamatan ne commence, à la veille de l'Hamatan, personne ne savait qu'il y aura l'Hamatan. Tu t'es réveillé le lendemain matin et tu as constaté que la température était différente, qu'il y avait des brouillards et qu'il y avait une certaine fraîcheur. Alléluia. Et nous avons commencé à dire que l'Hamatan a commencé. C'est la saison des pluies qui est en train de s'annoncer pour toi. Et d'ici le temps passé, on couvert d'opprobre, le temps à venir couvriront de gloire. Et pendant que Dieu voulait changer la saison d'Israël, Dieu a simplement envoyé la parole à Israël. Amen. Dieu a simplement envoyé une phrase. Il dit, Élie, lève-toi, va te présenter devant Achab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie s'est levé sur la parole. Et la condition climatique du pays a changé. Élie s'est levé sur la parole. Amen. Et la pluie a commencé à tomber. Mais je ne vais pas encore en arriver là. Quand vous lisez la fin du verset 1 roi 18, il dit, et il lisons.
Oh my God, laisse-moi faire un peu de grammaire d'orthographe avant de... Laisse-moi faire un peu de grammaire d'orthographe. Je vais nécessairement trouver aussi des gens pour corriger ma grammaire, mon orthographe. 1 Roi 18, à partir de verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet. Dis, hein, nous sommes déjà sur la montagne. Hein? Mais c'est que tu dois savoir. La montagne a encore un sommet. Parce que la pluie ne tombera pas. Parce que tu es simplement sur la montagne. Il faut que tu sois au sommet de la montagne pour provoquer la pluie. Ce n'est pas encore mon message ce soir. Monte. Et elle dit à son serviteur, monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regardait et dit, il n'y a rien. Elle dit cette fois encore, retourne. Je vais te dire, enfant de Dieu, durant tout ce temps où nous serons dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de méditer, en train de veiller, en train de fouiller la Bible, en train de lire les livres, il va y arriver que tu ne vois rien. Tu vas dire, depuis je suis au 14e jour, je suis au 21e jour, je n'ai pas de vision, je n'ai pas eu un rêve. Je n'ai même pas vu un rêve qui m'encourage, une vision qui m'encourage. Mais ce n'est pas ce que tu vois en rêve ou en vision qui détermine la chose. C'est la parole que Dieu a prononcée qui détermine ce qui va arriver. Mais toi, tu vas voir quelque chose. Lisons le verset 25. Le verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle-toi et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Et il eut une forte pluie. Après ces longues années de souffrance et de sécheresse. Amen. Après ces longues années de crise et de difficultés. Ma Bible dit, et il eut une forte pluie. Finalement, la pluie est arrivée. Mais ce n'était pas une pluie comme les autres pluies. C'était une forte pluie. Tu vas recevoir cette année pas la pluie, mais des fortes pluies. Vous savez, il y a la pluie dans la pluie. Amen. Il y a parfois la pluie qui tombe. On dit il y a une pluie. Mais parfois, vous êtes en plein sommeil. Et il y a une forte pluie. Alléluia. À cause de la grosseur des gouttes qui tombent sur le sol ou sur la tôle, tu n'arrives pas à dormir. Je dis, il y aura une visitation puissante et terrible de l'onction sur ta vie cette année-ci. Une visitation puissante de révélation, de vision, d'inspiration, de créativité pour entreprendre au nom de Jésus. Après ces longues années où Israël était malade, les animaux étaient malades, désaltérés, déshydratés, à la recherche de l'eau,
Bientôt, l'eau va remplir le pays. Bientôt, l'eau va couler dans les rues, dans le pays. Il y aura une telle abondance dans ta vie cette année après ce moment de jeûne au nom de Jésus. Ma Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit après le désert et retourna dans la ville et sa renommée se répandit. Mais enfant de Dieu, avant que Dieu ne change la saison, la condition physique ou spirituelle de quelqu'un, ce que Dieu va envoyer n'est pas une chose extraordinaire telle que vous pensez. Dieu va envoyer sa parole. Et ce soir, je vais vous parler de 7 raisons pour lesquelles Dieu envoie la parole. Et je serai rapide. Parce que vous êtes assis, moi je suis debout. Et je ne suis pas assez vieux pour rester assis pour prêcher. Vous voyez? I see some. You know, if you are a preacher, si tu es un prédicateur et tu es spirituel, on connaît quand l'atmosphère commence à être libérée. Cette raison pour laquelle Dieu va envoyer la parole au temps de difficultés et de crises. Rappelez-vous que la crise est arrivée ou les difficultés sont arrivées parce que Israël avait méprisé la parole. Lisons Psaume 107, verset 11. Psaume 107, verset 11. Est-ce que vous êtes dans Psaume 107? Nous pouvons lire le verset 11. Lisons le verset 10 et nous allons comprendre. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Donc il faut constater que la situation qui était arrivée en Israël, ce n'était pas nécessairement une situation orchestrée par le diable. D'une part, Israël avait sa responsabilité. La Bible dit qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Enfants de Dieu, à tout moment que vous méprisez la parole de Dieu, à tout moment que vous vous révoltez contre la parole, vous méprisez le conseil de Dieu, vous risquez de rester sous un ciel fermé. Autrement dit, mépriser la parole de Dieu, c'est le risque de rester sous le ciel fermé. Et Dieu voulait ouvrir le ciel à nouveau. Et Dieu dit, ok, laisse-moi réintroduire la parole à nouveau. Laisse-moi envoyer la parole à nouveau. Cette raison pour laquelle Dieu va vous envoyer la parole au temps de souffrance, au temps de difficultés, au temps d'épreuves. Écoutez-moi. Quel que soit le problème dans lequel tu es ce soir, c'est la parole que Dieu va envoyer pour toi d'abord. Tu veux de l'argent, il va envoyer la parole. Tu veux te marier, il va envoyer la parole. Tu cherches la promotion, il va envoyer la parole. Cette raison,
La première raison pour laquelle Dieu envoie la parole quand nous sommes au temps de crise et de difficultés, c'est pour restaurer notre âme. Parce qu'au temps d'épreuves et de difficultés, nous sommes parfois découragés. Nous sommes abattus. Nous sommes tristes. David dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi il y avait l'abattement dans l'âme de David? Si tu vois David, maintenant il te dira le problème qu'il traversait. Amen. Alors, il faut savoir que l'homme est esprit, âme et corps. Nous utilisons le corps, c'est-à-dire les 5 sens, pour marcher dans ce monde naturel. Notre esprit communique avec Dieu. Mais au niveau de notre âme, nous avons la volonté. Amen. Alors, au temps de crise, avant que votre esprit ne s'affaiblisse, c'est votre âme qui sera affectée d'abord. Ceux qui ont fait le cours sur la pensée peuvent comprendre ce que je dis. Au temps de difficultés, notre âme est triste. Vous savez ce que Jésus a dit quand il voyait la croix? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon âme est triste. Au-dedans de moi jusqu'à la mort, mon âme est triste. Amen. Donc, quand notre âme est affectée, notre pensée est affectée, notre conviction est affectée, notre croyance est affectée. Quand ton âme est affectée, ta pensée est affectée, ta conviction, ta croyance, you are finished. Amen. Tout ce qu'il y a au niveau de l'âme sont affectés. Vos décisions sont affectées. Votre joie est sabotée. Amen. Vos paroles sont sabotées. Parce que votre âme est affectée au-dedans de vous. Alors, avant que Dieu ne puisse changer votre extérieur, il va d'abord changer votre intérieur. Si votre intérieur n'est pas changé, votre extérieur ne sera pas changé. C'est pour ça que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand la bouche parle, il y a des miracles. Donc Dieu va envoyer la parole. C'est pour ça que David dit, tu restaures mon âme. Dieu restaure l'âme par quoi? Par la parole. Comment? Lisons Psaume 119, verset 25. Il dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Lisons le verset 28. Il dit, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Et lisons le verset 57.
Il dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Quand la parole de Dieu arrive, notre âme est restaurée. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez changés. Soyez métamorphosés. Donc, enfants de Dieu, est-ce que vous vous rappelez dans le livre de 1 Samuel 1, quand Anne est partie prier pour l'enfant, pendant qu'elle priait, et le prophète, le sacrificateur a dit, femme, arrête ton vin. Il dit, ce n'est pas du vin. Il dit, c'est à cause de la douleur qu'il y a dans mon cœur qui m'amène à prier de cette façon sauvage. Et l'homme de Dieu dit, va, que l'Éternel exauce ta prière. La Bible dit que son visage a changé et ne fut plus jamais le même. À partir du moment où Élie a dit, va, que l'Éternel, vous voyez, toutes ces années, elle est venue à Shiloh, Dieu ne lui avait pas dit quoi que ce soit. Maintenant, le souverain sacrificateur, la bouche de Dieu, celui qui offre le parfum à Dieu, en ce temps dit, va, et que l'Éternel exauce ta prière. Autrement dit, ta prière a été exaucée. Quand Anne a reçu cette parole, la Bible dit que son visage a changé. Mais son visage n'a pas changé à cause de ce qu'elle a vu un enfant. Son visage a changé à cause de la parole que Élie lui a donnée, qu'elle a acceptée. David dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Enfant de Dieu, si ton âme n'est pas restaurée, ta guérison ne deviendra pas physique. Si ton âme n'est pas restaurée, la prospérité ne va pas se manifester. Il faut qu'il y ait une restauration au niveau de ton âme par la parole de Dieu. Autrement dit, il faut que la parole de Dieu commence à gouverner, à dominer dans ta pensée. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au temps de la crise, Dieu va nous reprogrammer avant de reprogrammer notre atmosphère. C'est quand nous sommes reprogrammés que notre atmosphère est reprogrammée. Quand nous sommes reprogrammés de façon négative, notre atmosphère est programmée de façon négative. C'est pour ça que quand il y a la tristesse au-dedans de vous, il y a la tristesse autour de vous. Quand il y a la joie au-dedans de vous, il y a la joie autour de vous. Parce que quoi, vous extériorisez soit votre joie, soit votre tristesse. Hello? Alors, Dieu va t'envoyer la parole. Et regardez la seule phrase que Dieu a donnée à Élie qui voulait changer la température d'une nation. Il dit, Élie, lève-toi, va te présenter devant Achab et je ferai tomber de la pluie. Ce que tu fais avec la parole que Dieu te donne est ce qui déterminera la suite de ce qui va t'arriver. Donc, la parole vient pour nous reprogrammer. Amen. 2.
Dieu nous donne la parole pour susciter la foi en nous. Pour qu'on puisse croire à nouveau. Pour qu'on puisse espérer à nouveau. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ. Dieu nous donne la parole pour susciter la foi en nous. Pour détruire le découragement et le doute dans notre cœur. Pour détruire l'incrédulité et pour détruire l'impossibilité dans notre cœur et dans notre pensée. Parce que la parole qui arrive, en même temps, transporte certaines vertus. Et dans cette parole, quelque chose de spirituel est injecté dans votre esprit. Et subitement découragé que tu étais, dispersé que tu étais mentalement, tu te rassembles à nouveau ensemble. Découragé que tu étais avant, tu reprends courage. Regardez dans le livre de 1 Samuel chapitre 30. Quand David est venu constater que le pays avait été brûlé, que les Amalécites avaient tout volé, détruit, ma Bible dit que David a commencé à pleurer. Le peuple pleurait. Et subitement David s'est rappelé de l'Éternel. Il a cessé de pleurer. La chose suivante, c'est que David a dit, consultons l'Éternel. Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Dieu dit, poursuis. Tu atteindras et tu récupéreras tout. Alors, subitement, cette parole a provoqué quelque chose en David pour qu'il puisse se lancer en quelque chose dans l'inconnu. Parce qu'il ne savait pas où se trouvaient les Amalécites. Il ne sait pas s'ils sont déjà retournés dans leur pays. Il ne sait pas s'ils sont encore dans la contrée. Il ne sait pas s'ils sont dans la brousse, s'ils sont dans le désert. Mais parce que Dieu lui a donné une parole, la parole l'a motivé à se lever, à commencer à poser des pas et des actions. Dieu va nous envoyer la parole, alléluia, afin de détruire notre stagnation, pour nous enlever du surplace, parce que Dieu a horreur de surplace, alléluia. La parole vient susciter la foi en nous. 3. Dieu va nous envoyer la parole afin de rendre possible ce qui était impossible. Voyez, nous enseignons ces premières semaines. Quand nous serons rassasiés de la parole, nous allons changer de vitesse. Dieu nous envoie la parole afin que ce qui était impossible devienne possible. Selon Luc 1, ou avant Luc 1, aucune vierge n'avait jamais enfanté.
Hello? Alléluia. Aucune vierge n'avait encore enfanté. Est-ce que moi vous donner une histoire? Quand est-ce que la first lady devait accoucher aussi, c'est Moudoukou? Je ne sais pas qui. La sage-femme nous a parlé d'un jeune couple, élève. Moudoukou, non? La fille était encore vierge. Et à son copain. Et le jour où ils ont tenté de briser la porte, c'était difficile. Et ça faisait mal. Et ils ont arrêté. Amen. Mais la semence est partie. La semence est... Donc la fille croyait qu'elle était une autre Marie, quoi. Elle était toujours vierge. Parce que la sage-femme a prouvé qu'elle était vierge. Maintenant, le ventre a commencé à pousser. Maintenant, les parents me l'ont fait à l'hôpital, on dit qu'elle est encore vierge. Alléluia. La semence est partie, la semence n'est pas partie. Maintenant, voilà la fille vierge et la fille enceinte. Et le type dit, nous n'avons pas fait. Nous avons essayé. Ça t'a fait mal, on a arrêté. Et la sage-femme pose une question à l'homme. Il dit, est-ce que la semence est partout? Il dit oui, mais on n'a pas fait. Amen. La femme dit non. Il dit sa parole court avec rapidité. Dieu a donné à la semence la vitesse de la parole. Alors maintenant, les deux sont en terminale. On a donné femme forcée au type. Et le type est nerveux. Quelque chose qu'il n'a pas fait. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse pour parler à certaines personnes. Certaines personnes qui disent on ne va pas faire. On va juste rester au bout. Tu seras choqué. Tu seras choqué de voir ton ventre grossir. Tu seras choqué de dire tout compte fait, on n'a rien fait. On a juste fait les flottes. Hey, tu seras choqué. Tu dis on n'a rien fait. Mais oui, on avait essayé, mais après, je n'ai pas. Je ne suis pas rentré dans la piscine. You will be shocked. En tout cas, si tu étais dans le cas, il faut arrêter ça ce soir. Tu as vu, il y a beaucoup d'amen. Alléluia. 3, Dieu nous donne la parole qui est la semence de possibilités afin de rendre possible ce qui était impossible. Quand l'ange est venu parler à Marie, Marie a juste accepté la parole, qui veut dire la semence dans le texte hébreu. Quand Jésus parlait du parabole du semeur, il y a un semeur sorti pour semer. Et la semence en grec est appelée sperma. Donc du roi des cieux, Dieu a envoyé son sperme dans le ventre de Marie.
C'est ça. La sémence en grec veut dire sperma. Et du sperma, la médecine a tiré sperme. Et spermatozoïde, tout ce qui reste. Donc la sémence de Dieu, qui est sa parole, que Marie, en vierge, ne pouvait pas concevoir sans Joseph. Dieu lui a donné la parole. Quelle que soit la parole que Dieu t'envoie, quelle que soit comment la parole est simple. Amen. Quelle que soit comment la parole est comme un mot. Le pasteur Zine a dit quelque chose ce midi. Est-ce qu'on peut me passer le plat? Elle a dit que de ces deux liquides neutres que nous avons mélangés ensemble, ce matin, ces liquides neutres ont produit cette couleur déjà hier soir. Non seulement ces liquides ont affecté le plat, et quel que soit comment on a lavé le plat, la teinture ne pouvait plus partir. Regardez, c'est la teinture d'hier, blanc, 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 qui est devenue noire comme ça. Elle nous exhortait ce midi. Elle disait d'être prudent. Amen. D'être prudent. Regardez, deux liquides neutres ont produit cette tache noire. Ce qui veut dire que, la parole de Dieu qui est simple, plus ta conviction et tes actions vont produire quelque chose dans ta destinée. Et de la même manière, le doute, l'incrédulité et tes paroles négatives peuvent aussi produire cette tache noire dans ta destinée. Elle a dit quelque chose. Elle a dit, tu vas dire, mais non. C'était juste un ami. Il a commencé à m'inviter à aller manger. Il dit, non, c'est mon voisin. Et à tout moment, quand il fait la fête, il m'invite. Il dit, tu seras choqué qu'à partir d'une relation simple, d'une relation ordinaire, amitié de quartier, voisin, que ça va laisser une tache noire comme ça dans ta destinée. Et c'est là où ça fait quelque chose dans mon cœur. Parce que je ne pouvais pas imaginer ce soir, hier soir, que ces deux liquides allaient laisser de telles traces dans ce plat où le plat sera irrécupérable. Le plat est irrécupérable. Le plat est irrécupérable. Juste deux liquides. Deux liquides. La parole de Dieu, c'est de l'eau. Marie a reçu la parole. La parole a rafraîchi son âme. La parole l'a déplacée pour aller vers Élisabeth. Écoutez, la parole que vous recevez, amen, vous montre les catégories même de personnes que vous devez fréquenter. Let me say something. Écoutez, 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 écoutez-moi, enfant de Dieu. Listen to me. Listen to me. Let me speak. Praise God. Les catégories de personnes que tu fréquentes révèlent ce que tu transportes. J'ai dit quoi? Les catégories de personnes que tu fréquentes révèlent la grandeur de la vision que tu transportes. L'ange dit, Marie, je t'ai donné la parole que tu es enceinte du Messie, que le Dieu créateur, l'incomparable, El Shaddai, Elohim, le créateur du ciel et de la terre,
viendra habiter dans ton ventre. Mais pour te prouver que ce que je dis est vrai, Élisabeth que tu connais est aussi enceinte de la grandeur. La grandeur appelle la grandeur. La profondeur appelle la profondeur. Le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Remplis de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et restitution. de délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa. 3e voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you.